Dès les premières secondes, je vais être honnête avec vous, j'ai senti quelque chose d'étrange. Vous vous souvenez de ce moment où vous êtes super excité parce qu'une suite arrive enfin, après des années d'attente, et dès qu'elle commence, vous avez l'impression de replonger dans un endroit familier, mais un peu trop familier, presque comme si tout avait été remis en place par automatisme. C'est exactement ce que j'ai ressenti devant Zootopia 2. Et aujourd'hui, on va analyser ensemble pourquoi cette suite tant attendue ressemble davantage à une copie bien polie du premier film qu'à un univers réellement renouvelé. Et pourtant, tout semblait réuni pour que cette suite soit un événement incroyable. Ne coupez pas, parce que ce que je vais vous raconter pourrait complètement changer la manière dont vous voyez cette nouvelle aventure. Zootopia, le premier film, avait réussi quelque chose d'assez rare dans l'animation moderne. Une histoire fun, pleine de couleurs, avec une vraie profondeur, un vrai message social, mais raconté avec humour et subtilité. Pas trop lourd, pas trop forcé, juste assez intelligent pour plaire à la fois aux enfants et aux adultes. Résultat, un film culte, encore cité aujourd'hui comme l'un des meilleurs de Disney au XXIe siècle. Alors quand une suite arrive 9 ans plus tard, on se dit naturellement que la barre sera placée très haut. Mais dès les premières minutes, on comprend que Zootopia 2 veut rejouer la même carte sans totalement comprendre ce qui rendait le premier film si spécial. Le film démarre exactement là où on avait laissé Judy et Nick, tous les deux partenaires, toujours motivés, toujours déterminés. Le duo fonctionne, leur complicité est là, mais le scénario choisit très vite de reprendre les mêmes mécaniques. Judy l'optimiste qui fonce, Nick le cynique qui temporise et se moque un peu de tout. Une dynamique sympa, mais qui, 9 ans plus tard, méritait un renouvellement pour surprendre le public. Et la grande intrigue arrive vite, avec une affaire qui semble sérieuse. Un serpent mystérieux, une sorte de voleur rusé, est soupçonné de vouloir s'emparer d'un journal très précieux, contenant le brevet des fameuses Weather Walls, c'est Murkima qui protège Zootopia. Problème, ce méchant en apparence menaçant n'est en réalité qu'un leurre. Le vrai danger, c'est la famille Lansley, un clan de Lance richissime, manipulateur, un peu caricaturaux, qui tire les ficelles dans l'ombre pour faire accuser les autres et cacher leurs propres crimes. Sur le papier, ça pourrait être passionnant. Mais le film reste très simple, très lisse, comme s'il avait peur d'aller trop loin. Disney évite toute nuance sociale ou politique pour se concentrer sur un scénario plus classique, presque trop sage. Fini l'intelligence subtile du premier film, ici tout est plus direct, plus prévisible, plus safe. L'un des plus gros choix discutables du film est de séparer Judy et Nick pendant une grande partie de l'histoire. Alors que leur duo était littéralement le cœur du premier film, ici le récit les envoie chacun de leur côté. Judy se retrouve avec Pubert Lansley, le mouton noir de la famille Lansley, un personnage comique qui fonctionne par moments mais qui prend beaucoup d'espace. Pendant ce temps, Nick doit gérer ses propres complications. Résultat, la dynamique centrale du premier film disparaît pendant trop longtemps, et cela crée une baisse de rythme qui se ressent immédiatement. Pourtant, visuellement, le film reste superbe. L'animation est fluide, les environnements sont beaux, la ville de Zootopia a toujours ce charme unique où chaque quartier raconte une histoire. Les enfants vont adorer, et c'est normal. Ça bouge, c'est coloré, ça explose de partout. Mais les adultes qui avaient adoré Zootopia pour son intelligence risquent de sentir un manque. Même les nouveaux personnages, qui auraient pu être mémorables, semblent sous-exploités. Nibble Maplestick, le castor-podcasteur, par exemple, s'annonçait hilarant. Mais il apparaît trop peu pour vraiment marquer. Pareil pour les deux zèbres policiers joués par CM Punk et Roman Reigns. Un duo qui avait un potentiel comique énorme. Mais encore une fois, c'est à peine si le film les utilise. On sent que Disney voulait créer un univers large, rempli de visages reconnaissables, mais sans leur donner assez de scènes pour exister. Ce qui est assez ironique quand on se souvient que le premier Zootopia avait parfaitement réussi à équilibrer son casting. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi cette suite semble si formatée. Et la réponse est peut-être plus simple qu'on ne le pense. Zootopia 2 veut plaire à tout le monde. Absolument tout le monde. Les enfants, les parents, les spectateurs sensibles, ceux qui n'aiment pas que les films abordent des sujets sociaux trop directifs, ceux qui veulent juste un film léger. Résultat, le film évite tout ce qui pourrait fâcher. Il enlève le mordant, l'inventivité, l'audace. Il devient une aventure amusante, mais sans cette petite étincelle qui transformait le premier film en expérience unique. Ce n'est pas un mauvais film. Et ça, il faut le reconnaître.
Les enfants vont rire, les parents ne vont pas s'ennuyer, l'histoire se suit facilement et tout est propre, fluide, agréable. Mais c'est un film qui, une fois terminé, s'efface assez vite de la mémoire. On ne ressort pas avec une scène culte en tête, ni avec un message puissant comme celui du premier opus. On se dit juste que c'était sympathique. Et parfois, ce n'est pas suffisant pour une suite attendue pendant presque une décennie. Alors, qu'est-ce que ça raconte finalement sur Disney aujourd'hui? Peut-être que le studio préfère désormais prendre moins de risques, miser sur des valeurs sûres, suivre une recette précise. C'est compréhensible, mais ça donne des films qui manquent de personnalité. Zootopia 2 reste agréable et divertissant, mais manque de hauteur, manque de souffle, manque de cette prise de risque qui avait fait du premier film un phénomène. Et maintenant la vraie question, celle qu'on se pose tous. Est-ce que Zootopia 2 mérite d'exister? Oui, parce qu'il offre une nouvelle aventure aux fans, parce qu'il propose un retour dans un univers adoré, parce qu'il reste touchant par moments. Mais en tant que suite, il fait moins bien que l'original. Pas catastrophique, pas raté, juste, trop sage, trop standardisé. Un film que les enfants vont adorer, que les adultes vont trouver correct, mais qui n'égalera jamais le charme, l'intelligence et l'impact du premier. Et c'est peut-être ça, la déception la plus forte. Voilà pour cette analyse complète. Si vous êtes allé voir Zootopia 2, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous partagez mon avis, ou est-ce que vous pensez que cette suite mérite plus de crédit? On en reparle juste en dessous. Et bien sûr, si vous voulez d'autres analyses de films, d'animation ou de suites très attendues, restez avec nous parce que les prochaines arrivent très vite. À bientôt!